Bonjour chers amis Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance du mois de décembre 2023. Je vous remercie par avance pour les likes que vous me laisserez sur cette vidéo et si vous aimez mon travail tarologique et aussi mes analyses astrologiques, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Alors pour cette guidance du mois de décembre, je vais utiliser d'abord quelques jeux d'oracle pour voir un petit peu les énergies générales de votre mois de décembre. Et après, j'irai utiliser un jeu de tarot pour voir un petit peu plus en détail ce qui vient vers vous pour ce mois de décembre. Je vous rappelle avant de faire ce tirage que ce sont des guidances, que les cartes restent du divertissement. Vous conservez tout votre discernement et prenez de la hauteur et de la distance par rapport au message que je vais délivrer. Conservez votre libre arbitre pour vos actions dans votre vie. Et aussi, tous les messages que je vais donner ne vont pas concerner évidemment tous les scorpions. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et n'allez pas vouloir absolument faire correspondre les messages que je vais vous transmettre à ce que vous vivez dans votre vie. Voilà, c'est dit. On commence tout de suite avec un premier jeu de cartes que j'ai moi-même dessiné, qui va nous permettre d'aller voir un petit peu quel est votre... ce sont des verbes d'action reliés au tarot, aux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors, quelle est l'énergie principale du mois de décembre pour les scorpions, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale du mois de décembre des scorpions, s'il vous plaît? Allez, l'énergie principale pour les scorpions... Je la prends puisqu'elle ne veut pas venir. Allez, recommencer. Bien. Ici, dans cette énergie de cette carte recommencer, on vous dit que ce mois de décembre va être le moment de démarrer un nouveau cycle. Ça va être le moment de faire le ménage dans votre vie, selon le domaine qui vous concerne en particulier. Vous pouvez par exemple faire le ménage et le tri physiquement dans votre maison, très clairement, parce que peut-être que vous l'avez vendu ou que vous allez déménager. Vous allez peut-être faire le tri également, peut-être dans vos relations amicales, peut-être arrêter certaines relations avec des amis et faire entrer dans votre vie de nouveaux amis, de nouveaux cercles amicaux. Vous allez peut-être également mettre fin à une relation amoureuse et puis vous allez aussi peut-être faire le ménage en ce qui concerne votre intériorité. Vous allez peut-être faire le ménage dans vos croyances et vos valeurs afin de renaître à vous-même en étant une autre personne plus alignée avec ce qui vous fait vibrer intérieurement. En tout cas, cette carte est reliée à l'énergie 13 de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, ce qui signifie que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et que vous êtes prête à en démarrer un nouveau. Voilà pour ce mois de décembre, ça tombe bien, c'est la fin de l'année 2023, donc vous êtes dans une énergie de clôturation, de clôture, pardon, des choses de votre vie, comme ça vous serez vierge de tout pour redémarrer une nouvelle année 2024. On va aller voir maintenant avec le jeu le Symbolone, également l'énergie générale pour votre mois de décembre, chers amis scorpions. Le mois dernier, c'était votre mois d'anniversaire, donc j'espère que celui-ci s'est bien passé. J'espère que vous avez bien pu le fêter, entouré des gens que vous aimez. Allez, quelle est l'énergie principale pour le mois de décembre pour les scorpions, s'il vous plaît? L'énergie générale du mois de décembre pour les scorpions. La voici. Alors, on est dans l'énergie, je trouve, qui correspond à votre personnalité. Ce mois de décembre, ça correspond exactement à la carte que je viens de prendre juste avant, qui est recommencée. On voit sur cette image une personne qui est en train de regarder au centre quelque chose qui émane en volute de fumée. On voit qu'elle est absorbée par tout ça. Moi, j'en comprends que vous allez au cœur de vous-même voir ce qu'il s'y cache. Vous allez peut-être faire un petit peu le point de vos ombres. Quelles sont les ombres encore à l'intérieur de vous? Faire le point de vos relations, comme je vous disais juste avant, pour aller en faire le ménage. On voit derrière une personne qui est là, qui surveille cette alchimisation. Pour moi, il y a une sorte d'alchimie sur cette carte. On a à la fois l'énergie du Sagittaire et l'énergie du Poisson, ce qui signifie que le Sagittaire, il a des buts élevés,
Donc là, j'entends, les scorpions, que pendant ce mois de décembre, vous allez peut-être réfléchir à quels sont vos idéaux de vie, quels idéaux vous avez envie de nourrir pour votre vie. Vous allez être aussi assez connecté spirituellement. Voilà, pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, je sens que ce mois de décembre, les scorpions, vous allez vraiment être encore plus connectés à vos ressentis. On voit qu'il y a beaucoup de violet sur cette carte. Le violet est une couleur qui est très profonde, qui évoque justement l'intuition, la puissance des ressentis. Donc vous allez vous laisser guider au cours de ce mois de décembre, les scorpions, par votre intuition. Vous êtes en plus déjà un signe qui est déjà très intuitif, qui est très reconnu pour ça. Vous avez des capacités psychologiques très importantes pour comprendre les gens, les guider, les écouter. Donc ce mois-ci, vous allez être dans des énergies d'intuition et de capacité psychique encore plus élevées. Donc si vous êtes dans les thérapies alternatives par exemple, ou que vous êtes dans par exemple tout ce qui est ésotérique, ce mois de décembre va voir accentuer ces activités. On va prendre maintenant le jeu de la sagesse de l'oracle pour aller voir aussi l'énergie générale de votre mois de décembre, les scorpions. Allez, quelle est l'énergie pour les scorpions pour ce mois de décembre? Bon, celle-là, elle a sauté. Je prends la première qui a sauté. Celle-ci. Donc voilà, tourner en rond. Cette carte nous parle, en fait, quand on a certaines croyances, des fois, on tourne en rond sur certaines croyances, on n'arrive pas à s'en sortir. Eh bien, avec cette carte de recommencer, vous voyez, et l'alchimisation ici, on vous dit clairement que ce mois de décembre va être le temps pour vous, justement, de casser vos schémas récurrents, de sortir de votre zone de confort, de sortir des pensées limitantes qui vous empêchent justement d'agir dans votre vie. Vous savez aussi ces croyances qui font que, par exemple, je ne me crois pas capable de réussir, donc je ne vais pas mener des actions qui vont faire évoluer ma croissance, par exemple dans mon domaine professionnel. Donc ce mois de décembre, les scorpions vous amènent justement à arrêter d'avoir aussi ces pensées. Vous savez, des fois on a des pensées qui nous empêchent de dormir, on tourne en rond, en boucle sur les mêmes choses. Le scorpion, vous êtes un signe qui avait en plus tendance à vous focaliser sur une idée. Vous focalisez sur une idée, vous n'en sortez pas. Vous ruminez une idée, vous allez vraiment à fond sur cette idée, comme une sorte de fixation en fait. Vous faites parfois des fixations sur certaines idées. Donc là, au mois de décembre, on vous dit de sortir de ce schéma-là. De sortir de ce schéma, d'être voilà, focal sur un truc, mais plutôt peut-être d'aller vous ouvrir à des choses plus légères, à justement arrêter peut-être d'aller tout le temps dans la profondeur des choses, à chercher le pourquoi du comment encore une fois. Donc peut-être essayer de nourrir des énergies un petit peu plus légères. En tout cas, on voit que là aussi, comme je le disais juste avant avec la couleur violette, ici, cette focalisation a lieu au niveau du troisième œil. Donc cette carte me montre encore que vous allez vraiment être très connecté à vos ressentis et à vos intuitions pour ce mois de décembre. Allez, je prends le tarot. Alors le tarot que j'utilise est le tarot du zodiaque, que j'aime beaucoup parce qu'il mêle à la fois le tarot et l'astrologie, qui sont mes deux passions. Alors pour ce tirage, on va aller voir d'abord quelles sont vos énergies à vous pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir ce qui est au cœur de votre mois de décembre. Puis votre atout et votre défi pour le mois de décembre. Et on terminera par des cartes pour chacun de vos domaines, sentimental, professionnel, intérieur et relationnel. Allez, quelles sont les énergies des scorpions, de mes amis scorpions, pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies des scorpions pour ce mois de décembre 2023? Voilà. Alors, vos énergies, les scorpions, pour ce mois de décembre 2023. On a pour commencer le 7 de coupe qui nous parle d'hésitation, de doute, peut-être aussi d'illusion. Peut-être vous avez le choix entre plusieurs choses, mais vous ne savez pas quoi choisir. Cette carte nous montre, justement, nous parle vraiment de doute, mais les coupes nous parlent du monde émotionnel. Donc vous êtes, peut-être il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous, qui vous apportent des choses au niveau émotionnel, de différents ordres. Vous voyez dans cette coupe qu'il y a à la fois un serpent qui nous parle de transformation, il y a une personne, donc ça peut être une relation, il y a un fantôme, donc les énergies du passé, il y a tout un tas de choses. La maison, c'est tout ce qui est matériel et mobilier, l'argent,
etc. Donc dans ce set de coupe, au mois de décembre, les scorpions, vous êtes dans une énergie de doute et d'hésitation quant à votre vie. Et là, quant à votre vie, je vais être plus précise tout de suite grâce à cette carte du chariot, qui est une arcane majeure qui est juste à côté. Le chariot nous parle d'action et d'avancée significative dans votre vie, d'avancée rapide. Donc vous êtes dans l'hésitation pour faire votre avancée. Donc ce qui fait que la carte, là, l'énergie du chariot qui va vite, qui avance vers ce set de coupe, eh bien, elle va être un petit peu freinée, j'entends, par vos hésitations. Au niveau émotionnel, vous ne savez pas encore quel est le chemin qui vous correspond le mieux, quelle relation par exemple va être la plus épanouissante pour vous, quel travail peut-être est le plus nourrissant et épanouissant pour vous si vous avez envie d'en changer. Peut-être que vous êtes à un carrefour de vie où vous avez envie de quitter l'ancien travail et vous avez un nouveau travail qui arrive à vous, ou plusieurs propositions de travail ou de changement de service par exemple, mais vous hésitez, vous ne savez pas encore quelle voie choisir. Et donc le fait que vous doutiez vous bloque un peu et met un petit peu de frein à vos prises de décision, à vos changements que vous souhaitez voir arriver dans la matière. Je repars sur cette carte, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, vous avez envie que certaines choses changent, vous avez envie de clôturer un cycle pour en démarrer un nouveau, et bien là, on voit qu'on est dans une énergie d'hésitation entre plusieurs chemins qui s'offrent à vous. On va aller voir dans le tirage quels sont un petit peu, on verra tout à l'heure avec les domaines en bas, quels sont justement les domaines qui sont le plus concernés par ces énergies de renouveau, d'hésitation et d'action à mener pour changer. Alors, on va voir les scorpions, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de décembre. Qu'est-ce qui est au cœur du mois de décembre pour les scorpions, s'il vous plaît? Allez, celle-ci. Au cœur de votre mois de décembre, on a vraiment une notion d'équité, d'égalité et de justice. Peut-être que vous avez vécu dernièrement une situation qui était injuste pour vous ou une situation dans laquelle vous avez dû faire appel à la justice de façon légale et concrète. Donc là, ce mois de décembre va être un temps pour vous justement de rééquilibrer les choses. Ça parle aussi de rééquilibrage des domaines. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps au travail et moins de temps en famille et que vous sentez que vous avez besoin de rééquilibrer ces deux domaines. Ou alors, peut-être que vous passez beaucoup de temps en famille à vous occuper de vos enfants et du coup, vous n'avez plus le temps pour vous occuper de vous. Donc là aussi, peut-être que vous avez besoin de rééquilibrer ces deux domaines. On parle aussi de rééquilibrage entre ce que vous donnez et ce que vous recevez dans la vie. Donc là aussi, il y a peut-être un rééquilibrage à faire pour que les choses soient équitables et justes pour vous. La justice nous parle aussi, pour vous, ces scorpions, vous allez prendre dans ce mois de décembre des décisions qui vont vous amener à trancher les situations. Alors on voit que là, dans vos doutes et vos hésitations, ça me permet de concrétiser ce que je vous disais tout à l'heure, dans vos hésitations entre plusieurs voies, eh bien, vous allez mettre des actions en place puisqu'on voit qu'avec la justice, vous allez trancher. Donc, malgré vos hésitations, vous allez trouver la force en vous de prendre des décisions et de choisir votre chemin. Donc, ça peut être peut-être plusieurs personnes au niveau amoureux. Peut-être que vous êtes célibataire, vous avez le choix entre plusieurs personnes, vous avez plusieurs contacts. Et là, vous allez vous engager dans une seule relation, vous allez choisir une personne. Ou vous avez eu des problèmes dans votre relation de couple, eh bien vous allez choisir par exemple de rester avec cette personne mais sous certaines conditions. Ou alors vous allez décider d'arrêter votre relation actuelle. Vous allez vraiment acter les choses au mois de décembre, chers amis scorpions. Ou alors vous avez démarré une entreprise et là au mois de décembre vous allez concrétiser votre idée de démarrer cette entreprise par des papiers légaux, par des déclarations administratives par exemple. On est dans ce genre d'énergie pour vous. Alors quel va être votre atout pour justement mener à bien vos actions? Alors votre atout principal sur lequel vous pouvez vous appuyer justement pour prendre vos décisions ce mois-ci, les scorpions, ça va être justement votre énergie de patience, de persévérance, de calcul et d'avancer lentement. Le cavalier de Pentacle est le cavalier le plus lent du tarot. Mais ce cavalier est lent parce qu'il prend son temps. Il prend son temps pour étudier chaque situation, pour étudier les pour, les contre, les tenants et les aboutissants. Si vous signez des contrats, eh bien cette énergie va vraiment vous permettre de lire entre les lignes, les petites astérisques pour vraiment ne pas vous faire avoir, pour prendre en compte tout ce que vous devez savoir pour mener à bien vos nouveaux projets. Donc ce cavalier de Pentacle est vraiment un atout.
Donc ayez confiance en votre capacité d'attendre, en votre patience, en votre force, parce que les scorpions, on le sait tous, vous avez une force de caractère qui est très très puissante. Donc ayez cette force et cette persévérance pour construire petit à petit les nouvelles choses que vous voulez voir arriver dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau relationnel. On le voit, vous êtes vraiment en phase de recommencer quelque chose. Donc appuyez-vous sur cette énergie de construction stable, concrète. Vous allez vraiment mettre des choses de façon très concrète ce mois de décembre. Alors, quel va être votre challenge, votre défi, justement, Scorpion, pour ce mois de décembre? Bien, elle est venue toute seule. Ah ben justement, c'est exactement l'inverse. Le cavalier d'épée est le cavalier le plus rapide du tarot. Donc là, c'est votre défi. C'est votre challenge. Donc justement, vous allez sûrement avoir envie de recommencer ce cycle. Ce chariot nous parle de rapidité, tout comme ce cavalier d'épée. Donc là, on est dans des énergies rapides. Et là, on est dans des énergies, vous voyez, plutôt d'hésitation et de calme et de patience. Et au milieu, on a l'équilibre entre les deux. Donc vous allez avoir envie que les choses aillent vite. Au niveau psychologique et mental, vous avez plein d'idées. Franchement, vous avez plein d'idées, vous savez comment faire. Et vous avez envie de casser ces codes, vous avez envie de recommencer votre nouvelle vie rapidement. Mais si vous allez trop vite, eh bien, je pense que vous risquez peut-être de rater certaines lignes, de ne pas tout lire. En tout cas, les cartes vous conseillent ce mois-ci, c'est un conseil, après vous faites bien évidemment comme vous le souhaitez. Mais les cartes vous conseillent de prendre votre temps, de prendre le temps de bien faire les choses, de lire tout dans le détail, de mettre des actions concrètes étape par étape, voilà, de ne pas vous précipiter surtout. Et puis, ce cavalier d'épée aussi vous dit de ne pas prendre de décision sous le coup des émotions de façon tranchée. Le cavalier d'épée peut avoir cet esprit froid et peut parfois trancher dans le vif sans prendre en compte les émotions des gens qui sont autour de lui. Donc faites attention à ça. On va aller voir ce qui se passe au niveau de votre domaine amoureux et sentimental. Alors, l'énergie de votre domaine amoureux et sentimental pour ce mois de décembre. Allez, l'énergie de votre domaine amoureux et sentimental, elle s'est retournée à la fin. Alors, au niveau de votre domaine sentimental, les scorpions, eh bien, on voit que vous êtes dans une certaine attente. Vous avez sans doute planté des graines ces derniers mois, peut-être à propos d'une relation. Vous avez une relation qui démarre, ou alors qui a démarré depuis un certain temps, mais qui prend vraiment son temps pour être concrètement, pour avoir des avancées concrètes dans votre vie. Ce set de deniers nous parle justement des petites graines qu'on a plantées et dont on ne voit pas encore les résultats. On est dans l'attente qu'il y ait des résultats. Alors, soit vous êtes célibataire, et dans ce cas, vous espérez vraiment rencontrer quelqu'un, vous nourrissez beaucoup d'espérance et beaucoup d'idées par rapport à la personne que vous aimeriez voir arriver dans votre vie. Et vous êtes dans cette attente que les choses arrivent. Eh bien, au mois de décembre, les célibataires, il va falloir encore attendre un peu. Votre patience est mise à l'épreuve. Mais voyez, c'est quand même votre atout. On l'a vu juste avant avec ce cavalier de Pentacle. Pour ceux qui sont en couple, je ressens plutôt des personnes, là, ici, dans ce tirage, qui sont en train de démarrer une relation. Et le démarrage de cette relation prend un peu de temps. Vous êtes en train de construire une relation qui vraiment va s'ancrer concrètement dans la durée, va être pérenne, mais ça vous demande pour ça de prendre votre temps pour construire les choses, afin que justement que ce soit stable et solide. On va aller voir au niveau de votre vie professionnelle, les scorpions. Alors, quelle est l'énergie principale de votre vie professionnelle ? Alors, hop. Au niveau professionnel, on a le 8 d'épée. Alors là, le 8 d'épée nous parle des peurs, mais des peurs qui sont infondées. C'est-à-dire que ces peurs sont dues à des fausses croyances que vous avez en vous. Donc ces croyances, voilà, c'est peut-être ces croyances-là que vous allez devoir analyser ce mois-ci afin de vous libérer de ces peurs. Vous voyez, vous libérer de ces chaînes qui sont là et ce bandeau qui en fait, il suffirait juste qu'elle se libère de ces chaînes, qu'elle enlève son bandeau pour se rendre compte qu'elle a toutes les cartes en main pour justement sortir de cette situation. Donc là, on a des peurs et des angoisses irraisonnées au niveau du travail. Peut-être que vous avez peur de ne pas faire assez bien votre travail. Peut-être que vous avez peur que les relations avec vos collègues se passent mal. Vous avez peut-être peur, par exemple, de ne pas dire ce qu'il faut,
Vous avez peut-être peur de ne pas obtenir des résultats à la hauteur de ce que vous donnez comme énergie dans votre travail. Quoi qu'il en soit, ces peurs ne sont pas fondées. Sachez que vous avez toutes les cartes en main et tous les atouts pour continuer à faire votre travail de la meilleure manière qui soit. Il suffirait juste, là les cartes vous conseillent justement de vous débarrasser de ces peurs qui ne sont pas justes pour vous. Faites l'éclairage sur vous. Soyez juste avec vous. J'ai l'impression que vous êtes injuste avec vous par rapport à votre place dans votre travail. Peut-être que vous vous en demandez trop ou que tout de suite vous avez tendance par exemple à culpabiliser de ne pas avoir fait cette tâche-là ou de ne pas avoir dit cette parole-là. Soyez plus tranquille avec vous, j'entends, au niveau de votre travail. Soyez plus sympathique avec vous. Ayez des belles pensées par rapport à vous. Voilà, je ressens de l'injustice par rapport à votre travail. Au niveau intérieur. Elle est tombée, mais je n'avais pas posé la question. Au niveau intérieur, pour le mois de décembre, pour nos scorpions, nos chers scorpions. L'énergie principale, voilà, celle-ci. Alors, l'énergie principale au niveau intérieur, les scorpions, vous allez... Alors, on a le 2 de coupe, c'est une énergie qui nous parle d'union. Donc là, vous allez vraiment être dans une énergie intérieure où vous avez envie d'être en relation avec les gens. Vous avez envie de nouer des belles relations harmonieuses, épanouissantes autour de vous, que ce soit avec vos collègues de travail, avec votre compagnon ou compagne, ou que ce soit avec vos enfants, votre famille et vos amis. Vous êtes vraiment dans une énergie de don de vous-même. Vous avez envie ce mois-ci de partager de très beaux moments harmonieux, épanouissants, avec tous ceux qui vous entourent et tous ceux que vous aimez profondément. Vous êtes aussi attiré par les personnes qui vous correspondent davantage, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir la même philosophie de vie que vous, qui partagent les mêmes valeurs que vous. Vous êtes peut-être effectivement dans ce changement intérieur où eh bien, vous êtes en train de quitter un petit peu la personne que vous étiez avant avec d'anciennes valeurs pour aller plus vous rapprocher de personnes qui correspondent à ce que vous croyez être juste pour vous. Donc vous avez vraiment envie de vous nouer, de vous lier à des personnes qui vous ressemblent pour être dans un partage total de vos émotions ensemble. C'est vraiment une très belle carte au niveau intérieur. On est dans le cancer et la famille. Donc à ce mois de décembre, les scorpions, je sens que vous allez être contente de profiter des fêtes de fin d'année avec vos amis, votre famille, vos proches, tous ceux qui ont de l'importance et qui nourrissent votre émotionnel. Au niveau relationnel, quelle est l'énergie générale de votre domaine relationnel, chers amis scorpions? L'énergie générale du domaine relationnel. Pour vous. Donc on a le 3 de Pentacle, c'est une énergie de co-création. Donc au niveau relationnel, vous allez concrètement être en train de construire des relations. Alors je pense que peut-être vous êtes dans une énergie de construction d'une nouvelle relation avec de nouvelles personnes. Comme je vous disais juste avant, je pense que vous vous rapprochez de personnes qui vous correspondent plus, qui correspondent plus à vos nouvelles valeurs d'équité, de justice, d'authenticité surtout, parce que la carte de la justice au centre, c'est ça, c'est je ne veux plus me mentir à moi-même, je ne veux plus mentir aux autres, j'apparais tel que je suis aux yeux de tous, donc vous allez vous rapprocher de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, et du coup vous allez construire des relations en vous rendant compte que en fait, il n'y a plus besoin d'être dans une dépendance relationnelle. Petit à petit, je sens que vous vous détachez d'une dépendance relationnelle qui vous faisait après réfléchir en vous disant bah tiens, est-ce qu'il ou elle pense à moi, quelle place j'ai dans sa vie, voilà, vous étiez dépendante de ce que les autres pouvaient penser de vous. Vous vous détachez petit à petit de ça, vous remettez de l'équilibre dans votre vie et vous vous rapprochez de ce 3 de Pentacle qui dit que nous sommes en interdépendance et non pas en codépendance. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir bien. Les autres contribuent à votre bonheur, mais ce n'est pas la condition sine qua non de votre bonheur. Votre bonheur, vous êtes la seule à le trouver à l'intérieur de vous et les personnes qui vous entourent sont là pour enrichir. Ce sont des cerises sur le gâteau. Elles viennent vous apporter aussi à l'édifice de votre propre bonheur. Donc ce mois-ci, les scorpions, je sens que vous êtes au début d'une construction d'une nouvelle relation. Peut-être que vous avez un nouveau loisir qui fait que vous êtes en train de développer des relations avec de nouvelles personnes autour de vous. Peut-être que vous allez changer les relations au niveau de votre famille. Mais j'entends aussi avec l'énergie du Capricorne que peut-être ce sont des nouvelles relations au niveau professionnel que vous allez démarrer. Peut-être que vous démarrez une entreprise
une entreprise et que vous travaillez avec des nouvelles personnes ou des nouveaux clients. Ou dans un nouveau lieu, un local par exemple, qui vous accueille, vous et vos énergies d'auto-entrepreneur. Un lieu de coworking par exemple, ça peut être ça, hein, les nouvelles relations. Une dernière carte de tarot pour voir dans quelle énergie vous serez à la fin de ce mois de décembre. Quelle énergie pour les scorpions à la fin de ce mois de décembre. Et donc l'énergie que vous aurez également au début de l'année 2024 pour les scorpions, s'il vous plaît. Quelle énergie pour ce mois de décembre, à la fin du mois de décembre pour les scorpions. Allez, je la prends. Eh bien, c'est une très belle carte. À la fin de ce mois de décembre, on peut voir avec ce 6 de bâton que vous êtes dans le succès. Vous récoltez du succès à la fin de ce mois de décembre. Je pense qu'effectivement, on voit que ce mois de décembre, vous avez réussi à prendre des décisions concrètes dans la matière, à vous positionner de façon claire par rapport à vos situations. Vous êtes patiente, vous faites preuve de patience dans votre vie relationnelle, vous êtes dans la construction d'une vie relationnelle, d'une vie amoureuse, pardon, qui est épanouissante pour vous. À l'intérieur de vous, vous vous sentez accompli, épanoui et vous êtes en train de construire des nouvelles relations autour de vous qui sont très constructives et qui vous apprennent beaucoup. Vraiment, vous partagez beaucoup de choses. Donc, à la fin de ce mois de décembre, vous avez réussi cette transformation. Vous avez réussi à casser vos anciens schémas. Vous avez réussi à alchimiser vos ombres pour les transmuter en lumière. Vous avez réussi à prendre des décisions qui étaient justes pour vous. Donc, vous allez bien pouvoir renaître pour cette année 2024 en rentrant avec du succès. Beaucoup de succès et de reconnaissance et d'amour vis-à-vis des gens qui vous entourent. Donc c'est une très belle fin d'année 2023 qui s'annonce pour vous les scorpions. Je me réjouis pour vous parce que vous avez vécu des choses, je pense, pas forcément simples ces derniers mois. Allez, je vais voir maintenant quel est l'animal qui vous accompagne pour ce mois de décembre, les scorpions. Quelle est l'énergie de l'animal qui peut vous accompagner tout au long du mois de décembre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, à vous apprendre? Allez, pour les scorpions. Quel animal pour les scorpions? Voilà, elle est venue. Alors, waouh, elle est super belle. C'est l'esprit de la panthère qui dit revendiquer votre pouvoir. Tout à fait, ce pouvoir, c'est exactement ce qu'on avait au centre avec la justice. La justice, c'est le pouvoir, hein, quelque part. Donc, les scorpions, on vous dit pour ce mois de décembre de vraiment retrouver confiance en vous, reprendre votre pouvoir sur votre vie, c'est-à-dire le pouvoir que vous avez sur vous, sur vos décisions, sur votre façon de voir les choses. Et comme je vous disais, le pouvoir de votre bonheur. Vous êtes l'unique et seul responsable de votre bonheur, de voir l'abondance dans votre vie. C'est vous qui en êtes responsable. Vous avez donc le pouvoir d'avoir de belles émotions, vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Il vous suffit d'être patiente, de vous détacher de cette dépendance des autres, comme je vous disais juste avant, et vous aurez beaucoup de succès à la fin de ce mois. Donc vraiment, pensez à l'esprit de la panthère qui est forte. L'esprit de la panthère est très puissante. La panthère, elle n'est pas dépendante des autres. D'ailleurs, elle va se nourrir elle-même. Elle n'attend pas qu'on aille lui chercher sa nourriture. Elle prend soin de son clan. Donc, faites de même, les scorpions. Ayez conscience que vous avez toutes les capacités, toutes les compétences et toutes les qualités en vous pour mener à bien votre vie et construire ce qui est juste pour vous. Je prends un dernier message du petit oracle des runes que je vais vous lire. Alors, quel est le message pour les scorpions pour ce mois de décembre? Un message pour les scorpions pour ce mois, voilà, il est venu pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Voilà, on revient aux énergies du début où je vous disais que ce mois de décembre est là pour transmuter vos ombres. Pour moi, vous faites un dernier nettoyage en cette fin 2023 pour pouvoir démarrer une année 2024 en étant vierge de tout ce que vous avez vécu avant. Donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sens que vous avez vécu des choses compliquées ces derniers temps.
Le mois de décembre vient terminer ce grand nettoyage, cette grande transformation intérieure. Vous avez le pouvoir en vous de faire en sorte d'y arriver. Vous avez beaucoup de force, de persévérance. Donc cette crise de guérison que vous avez traversée n'était pas facile, mais un renouveau arrive et c'est également ce que vous dit cette carte. Donc les scorpions, je vous souhaite de passer une très bonne fin d'année 2024. Je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes entourés de vos proches et des gens que vous aimez et qui vous aiment. Je vous envoie beaucoup d'amour, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.